Aujourd'hui, on a l'occasion d'être avec une femme vraiment qui nous a édifié sur beaucoup de choses. Et je pense qu'ensemble, on va relever les défis. Et cela aussi va nous permettre d'avoir un réseau des femmes avec les femmes de Keur Moussé, de Pout, de Moronlan. Donc vraiment, je pense que Dangote sera aussi toujours là pour nous accompagner. Et à la sortie de ce séminaire, on a su qu'il faut qu'on se regroupe. D'abord, il faut qu'on identifie les problèmes. Après les problèmes, on va trouver des solutions pour vraiment accéder au chemin du développement et à l'autonomisation des femmes de cette localité. Et je dis que c'est une priorité pour nous, les femmes de cette localité, parce qu'on a beaucoup de choses qui nous lient. Le contenu local intéresse les femmes. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on a accentué notre sensibilisation sur les transformations des produits locaux. Donc, on ne peut pas parler de développement sans d'abord se développer au niveau du local. Donc on a des matières premières qui sont ici, mais comment les utiliser dans de longs délais. Donc c'était un problème, mais on avait aussi des problèmes d'avoir une formatrice de qualité. Parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de formation, mais est-ce qu'on a une formation de qualité, une formation digne de son nom? Donc je dis qu'aujourd'hui on a vu quelqu'un qui peut apporter des solutions par rapport à ces problèmes de formation. Et on va ensemble à chaque commune avec les produits qui doivent être formés. À la sortie de cette section de formation, nous nous attendons vraiment à que ces braves femmes, ces femmes valeureuses puissent comprendre le message du chef de l'État par rapport au contenu local, puissent comprendre aussi, c'est une action de plaidoyer pour leur faire comprendre la place qu'ils peuvent occuper sur ce nouveau défi qui sera impactant pour toute la population sénégalaise mais aussi africaine. Donc nous avons espéré avoir divulgué le message, avoir éclairci certains points et aussi avoir préciser que le pétrole et le gaz n'est pas seulement un travail d'homme, n'est pas seulement un travail technique, c'est toute une chaîne de valeur. Il y aura nécessairement un accompagnement, mais sur la transformation des produits agricoles. Je pense aussi que Dangote est en train d'œuvrer en ce sens. On les remercie et on fera un planning en ce sens. On a parlé du bouillon et des nombreux méfaits sur la santé. On a parlé aussi du substitut du bouillon. Vu que ce sont des femmes cultivatrices, ce sont des femmes transformatrices. Il y a les femmes de Keur Moussa qui ont parlé des herbes aromatiques qu'elles préfèrent cultiver à d'autres pour pouvoir substituer les bouillons, pour pouvoir proposer une alternative au bouillon qu'on sait a de graves problématiques sur la santé de tous, que ce soit sur les femmes, sur les enfants, sur les hommes. Donc il est temps que ce soit les femmes qui se responsabilisent, ce sont les femmes qui sont dans les cuisines pour éviter d'utiliser les bouillons. Parce qu'on a des alternatives à ça qui sont meilleures, qui sont plus succulentes. Donc on pourra rapidement les changer. Mais avant ça, il faut une sensibilisation, un plaidoyer. Toute femme doit être responsable pour elle, pour sa famille et pour toute la population. Il y a presque beaucoup de groupements de femmes qui s'investissent à transformer l'eau de Javel sans savoir les risques que cela comporte pour la santé. Surtout si on n'utilise pas les mesures barrières par rapport aux effets nocifs. Donc, comme je leur ai déjà dit, il faut des masques adéquats, il faut des gants, mais aussi il faut une formation pour pouvoir le faire. On ne peut pas simplement faire une activité comme la transformation de savon, d'eau de Javel, sans pour autant être déjà formé, mais aussi avoir les outils nécessaires pour le faire. On sait que beaucoup de femmes ont utilisé les mains dans des savons, dans des eaux de Javel, et à la fin, elles en ont tiré vraiment des problèmes, des maladies de peau qui restent et persistent.